Bonsoir à tous, j'ai le sourire, hein. J'ai le sourire. Donc, Iskandarenia, vous me connaissez, un Lyonnais c'est frais, comme d'habitude, ma devise. Abonnez-vous, partagez. Alors là, celle-là, j'ai réveillé toute la maison. Je sais pas si les enfants ils dorment encore, mais là, elle est magnifique. Je vais faire un petit débrief, j'ai une petite note, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle est extraordinaire. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'on allait gagner Monaco. Mais je pense que là, Juninho, toute la semaine, on dû mettre une petite pression. Mais là, pour moi, c'est le match parfait. Mais avec nous, il ne faut pas être cardiaque, hein. La semaine dernière contre Lille, le même score aujourd'hui, mais pour nous, cette fois, je- ah, yes, là, ils les ont eu. Là, ils ont eu les coronesses. Là, ils ont eu la fierté. Il y a eu l'orgueil. Il y a eu tout ce qu'il faut. Donc, on va faire étape par étape déjà. Donc, pour moi, les 10 premières minutes, on était bien dans le match. Mais dans notre temps fort, on ne marque pas. Donc, on a un manque d'efficacité. Et derrière, Monaco a plus se maîtrisé après derrière les minutes en première mi-temps. Et il marque un but sur une erreur de nos joueurs, sur un placement qui est catastrophique. Que ce soit sur une déviation de Ben Yedder pour Voland. Voland, il est hors jeu à la base, mais Cornet couvre de l'autre côté. Donc du coup, il n'est pas hors jeu du tout. Denayer, côté Cortart, qui n'arrive pas à passer l'épaule devant le joueur. Donc du coup, il ne peut pas faire faute parce que sinon il coupe, il carton rouge derrière. Après, Voland, il joue bien le coup et il marque derrière. Ça, c'est la première période où je ne trouvais pas terrible à parler des premières minutes, où dans le temps fort, on ne marque pas et dans le temps faible, eux, ils nous punissent directement. Donc ça m'a un peu énervé. Après, la deuxième mi-temps, il y a une balle de 2-0 direct pour Monaco. Une balle de 2-0, je crois, directement pour Monaco. Et juste derrière, on égalise. Et c'est nickel, on égalise sur un exploit de Memphis. On peut me dire ce qu'on veut. Memphis, beaucoup de critiques tout le temps. Moi aussi de temps en temps. Il n'était pas extraordinaire en première mi-temps, mais aujourd'hui, il a quand même fait un but, une passe décisive. Il a 19 buts en Ligue 1 et 10 passes décisives. C'est des sacrés stats quand même. Ça reste des sacrées statistiques, pardon. Donc derrière, on égalise. Donc j'étais très content. Et juste derrière, carton rouge pour Cacré, qui a largement mérité de jaune, sincèrement. Et juste derrière, en fait, quand il y a un carton rouge pour Cacré, j'ai eu peur parce qu'en général, quand on est en infériorité numérique, même quand on est en supériorité, mais quand on est en infériorité numérique, on craque mentalement, on n'y arrive pas et on n'arrive pas du tout. Donc du coup, derrière, il y a une grosse faute de Kadewere. Pour moi, Kadewere doit prendre rouge 1000 fois. On s'en sort très 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 bien. Je sais pas comment ils sont pas aller voir la VAR, pardon. Tant mieux pour nous. Et ben malgré cela, hein, même quand on arrive, on est à 10 contre 11, ben, je trouve qu'on veut chercher la gagne, on joue, on joue. J'ai pas senti une grande différence de supériorité numérique de Monaco à ce moment-là. Et sur une super coup franc de Memphis, Marcelo, qui est là qui met la tête et on mène 2-1. Donc là, je me suis dit, on mène 2-1 pour moi. Ce match, Monaco allait se découvrir, tout faire pour égaliser parce qu'ils veulent jouer le titre. Et même pour gagner, ils vont tout faire pour. Ils n'y arrivaient pas spécialement. On était plutôt bien en place. Et après, après par contre, Lopez, j'aime beaucoup. Mais il a un défaut principal, il faut qu'il travaille ses sorties. Sa sortie aérienne, elle est catastrophique. Il a mis une droite au mec, alors qu'il n'y a aucun danger pour lui. S'il reste dans sa cage, je ne sais même pas s'il y a but derrière. Après, Wissam Ben Yedder, d'origine tunisienne, comme moi, qui est extraordinaire, qui est un sacré joueur. Techniquement, il a mis un sacré piqué, donc ils égalisent de partout. Et juste derrière, ouais, j'ai critiqué, j'ai insulté Lopez qui nous a fait perdre des points. Je pensais qu'on allait perdre des points sur le penalty, sur la droite qu'il met. Mais juste derrière, on peut dire ce qu'on veut. Ça se voit que c'est un chat. Il nous a sauvés. Goebbels face à face qui loupe. Et juste derrière, Lopez il saute comme un malade devant des beignets d'air. Et il sauve. Du coup, il nous sauve à ce moment-là. Et derrière, les remplacements d'aujourd'hui de Garcia, on peut dire ce qu'on veut. Merci, parce que ça fait la différence. Guimarães ou Cherki sur une action magnifique. Guimarães au départ, sur le côté que ça sente pour Cherki. Cherki a un super petit plat du pied du gauche. Je pense que Cherki, là, son premier but en Ligue 1, techniquement, il est au-dessus. Je pense qu'il va prendre de la bouteille et ça devrait le faire derrière. Mais Lopez, ouais, c'est une catastrophe. Comment il est sorti. Je sais pas pourquoi il a mis ce point-là. Il a eu l'interview comme quoi il a dit avec le cœur, des fois, on fait n'importe quoi. Ouais, mais là, c'est une sortie. Dans les sorties aériennes, j'ai jamais trouvé bon. Il est très bon sur sa ligne. Il est très vif, très explosif, comme on a vu sur la parade qu'il fait juste après le penalty. Mais au niveau aérien, il est catastrophique. Au niveau aérien, il est catastrophique. Après, donc, comme je disais, Guimarães, pareil. Maintenant, Monaco contre Lyon, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. C'est Lyon-Marseille, c'est Lyon-Saint-Etienne, qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours des embrouilles tout le temps. Match en Coupe de France était tendu, sa race. On s'est fait peut-être un peu carotte, et puis derrière, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs lyonnais, Marcelo le connaissant, il a dû chambrer parce qu'on a gagné 3-2 à 10 contre 11. Monaco a pas pris de but pendant. Ils n'ont pas pris de but pendant pas mal de matchs. Et nous, on leur en met 3 à 10 contre 11, on en marque 2.
À 10 contre 11, on en marque 2. Donc, comme quoi, aujourd'hui, ils ont les couilles. Aujourd'hui, ils ont fait les bonhommes. Aujourd'hui, on n'a pas fait les tapettes et on leur a mis Monaco. Et tu vas voir qu'on va passer devant eux. On va passer devant eux. Même s'il ne faut pas oublier Cacré sur rouge, Marcelo Capri rouge sur la bagarre générale à la fin que j'ai pas compris. Je crois que c'est Goebbels en plus. Goebbels, c'est un Lyonnais. Tu viens, t'embrouilles et tu me mets dans la merde. Tu prends rouge. Goebbels rouge. Pellegrini rouge pour Monaco. Nous, on est dans la merde. Marcelo après rouge, Desiglio après rouge, Cacré dans le match après rouge. Ça veut dire Denayer il est blessé, Memphis est suspendu. Donc le match contre Lorient à domicile, bah, du coup il y aura du Diomandé, je pense. Il y aura du Bart normalement. Il y aura peut-être du Slimani. Il y aura plus du Hawar qui revenait de blessure. Donc aujourd'hui, je suis très 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 content. Je suis content qu'ils m'ont donné tort. Parce qu'il y a eu une orgueil, une fierté. Même à 10 contre 11, on sentait qu'on allait ils ont allé, il n'y avait plus rien à perdre quand tu perdais. Ils sont allés la chercher, celle-là. Celle-là, ils sont allés la chercher. 86e minute, tu prends un penalty. Beaucoup ont craqué mentalement. Non, nous, on a réussi à passer outre et à 10 contre 11, à faire une super action avec un batteur du Petcherki. On gagne 3-2. J'ai crié, mais je suis refait. Là, je suis content. Même si c'est la troisième place sur le podium, Ligue des Champions, d'auto préliminaires, peu importe, je sais pas quoi. Mais si on passe devant eux, ce serait magnifique. Eux, ils jouent à Reims la semaine prochaine. Nous, on reçoit Lorient. Faut juste qu'on ne fasse pas de faux pas sur les 3 derniers matchs. On joue Lorient, Nîmes. On joue Lorient, on va à Nîmes, on reçoit Nice. Et Nice, ça va être compliqué. Et il faudrait que Monaco, on goal average, on a un meilleur goal average que Monaco. Donc il faudrait que Monaco fasse un quoi au moins on est revenu à un point. Maintenant Monaco, ciao pour le titre. Allez, vous nous chambrez, bah allez ciao. Vous allez vous battre pour la Ligue des Champions avec nous. Et Paris-Lille vont se battre pour le titre, tout simplement. Tout simplement. Donc là, je suis refait. Je suis refait, mais du coup, je reste frustré de la semaine dernière. Quand on voit aujourd'hui, et quand on gagne contre Lille, quand on voit aujourd'hui des matchs, les gros matchs, lui, on les a rarement loupés. Et quand je vois aujourd'hui à 10 contre 11, comment on a fait les bonhommes, comment il y a eu du. Là, aujourd'hui, il y a eu un collectif, il y a eu une solidarité qui est incroyable. Il y a eu une grosse solidarité. Donc, du coup, grosse solidarité qui a fait qu'on est allé chercher sa gagne à la fin. Franchement, c'est des émotions et que le foot peut faire ces émotions. Je suis très content ce soir. Vraiment très content. C'était un super match, un beau match. Monaco-Lyon, maintenant, il va avoir pas mal de tension. Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. À la fin, je pense que Goebbels est venu se prendre tête à Marcelo qui a dû chambrer. Ce match-là me fait rappeler le match de. Bah, là, je crois qu'on en a parlé. De Marseille-Lyon, comme une fille, il se pète l'arcade et on gagne 3-2 là-bas quand Garcia était coach de Marseille. Ça fait rappeler ce match-là. Et là, j'espère qu'on arrive à choper le podium. Ce serait super intéressant. Moi, je ne croyais pas trop aujourd'hui qu'on ait gagné, mais ils m'ont bien donné tort. J'espérais qu'il y avait une réaction, une fierté, un orgueil. C'est ce qu'il y a eu aujourd'hui. On a eu de la fierté, de l'orgueil, malgré qu'on était mené au score. Et même à 10 contre 11, on arrive à faire la différence. Donc tant mieux. Donc tant mieux. Surtout contre une très belle équipe de Monaco qui n'avait pratiquement pas pris de but pendant quelques matchs. On en remet 3. À 10 contre 11, on en marque 2. Chapeau. Aujourd'hui, j'ai rien à dire. Chapeau. Juste, j'applaudis en espérant qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Mais du coup, la frustration elle est encore plus grande la semaine dernière à aller contre Lille. Sincèrement, quand on voit ce match-là. Donc voilà, après on va faire cas par cas. Lopez, bah pour moi il était très bon, à part quand il a fait sa boulette sortie aérienne, j'aime pas. Marcelo, j'ai trouvé catastrophique. Dédicace pour toi, Kevin. Je ne l'ai pas trouvé bon du tout dans le placement, dans pas mal de choses. Desiglio, j'aime bien de plus en plus. J'ai l'impression qu'il reprend son niveau. Hein. Denayer, bah, il s'est blessé. Dans ce cas-là, pourquoi vous le mettez titulaire? Il revient de blessure, peut-être qu'il était pas à 100%, il se rebaisse derrière. C'est bête. Diomandé, j'ai pas kiffé son entrée. J'ai pas kiffé son entrée, il y a des relances, il perdait beaucoup de ballons. Dubois, ouais, il a un peu plus apporté, mais bon, Cornet, j'ai pas kiffé. Cornet, j'ai pas kiffé. Thiago Mendes, j'ai pas kiffé. Paqueta, je le trouve en dessous depuis quelques temps. Bah, la preuve, on a marqué, on a gagné, il n'était pas là. Hein. Il est un peu en dessous depuis quelques temps, Paqueta, je trouve, même si techniquement il est au-dessus. Après, Cacré, c'était. Cacré, il courait beaucoup, mais juste tout, il est pas mal été en retard aujourd'hui. Donc, du coup, ces deux jeux, malheureusement, ils sont largement mérités. Memphis, pour moi, c'était en dents de scie, mais il a fait la différence. Un but pas décisif dans un match, ce qu'on demande, c'est d'être décisif. Il a été décisif. Kadewere, j'ai pas aimé son entrée du tout, même si ça peut faire du bien. Et Toko Ekambi, catastrophique. Donc, bonne rentrée de Cherki, j'ai bien aimé. Bonne rentrée de Guemarèche. Donc voilà. Donc, bonne soirée à vous. À la semaine prochaine. Lyonnais et frais, partagez, abonnez-vous et allez l'OL. Hein.